Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini et il y a une chose que je veux partager avec vous, un constat évident que je fais depuis ces dernières années que j'ai envie de partager vraiment avec vous. Nous sommes tous prisonniers, non pas de barreaux en acier ou de murs de pierre, mais de barrières invisibles, plus fortes, plus insidieuses. Ces barrières, ce sont nos croyances limitantes, des chaînes en quelque sorte que nous avons forgées nous-mêmes, qui nous retiennent, qui nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. Vous savez, ce sont des voix dans notre tête là, qui nous répètent sans cesse que je ne suis pas assez pour être aimé, pour être heureux, pour réussir. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que nous allons parler donc de liberté. La liberté de briser ces chaînes. Car oui, il est possible de les détruire. Et la clé de cette liberté, c'est vous-même. Je vous révèle dans cette vidéo comment y parvenir tout de suite et c'est juste après ça. Comprendre nos croyances limitantes. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes dit « je ne suis pas assez ». Alors peut-être que c'était lors d'une présentation au travail, où vous avez ressenti que vous n'étiez pas assez compétent. Ou peut-être que c'était dans votre vie personnelle, vous avez eu l'impression de ne pas être assez intéressant, pas assez attrayant. Ces moments de doute viennent souvent, vous savez, de comparaison que nous faisons avec les autres, avec la pression de la société, avec finalement nos propres attentes aussi, parfois et bien souvent excessives. Nous avons tous ressenti cela à un moment ou à un autre. Ces croyances limitantes sont profondément enracinées dans nos esprits et influencent la façon dont nous voyons nous-mêmes et comment nous interagissons avec le monde. Vous savez, je me souviens au cours de ma carrière, il y a pas mal d'années de cela, parce que depuis, oui, j'ai pas mal travaillé sur moi-même, et ça m'arrive encore d'avoir parfois des croyances limitantes, bien entendu, ça arrive à tous. D'ailleurs, celui qui vous dit qu'il n'en a pas, c'est complètement faux, partez en courant. Je me revois encore dans une des entreprises dans laquelle j'étais rentré à l'époque, j'étais conseiller collaborateur commercial en immobilier. Et j'ai intégré une équipe de commerciaux et j'étais admiratif d'un des commerciaux qui réalisait le meilleur chiffre d'affaires de ce point de vente. Je me disais, waouh, quand je le regardais, je me disais, waouh, mais je ne serais pas capable de faire ça. Mais t'as vu lui comment ça lui sort? C'est comme ça, c'est tout automatique et tout. Mais comment tu veux que j'arrive moi ça? Je vous assure que c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Je me posais, je vais jamais y arriver. Bon, j'ai travaillé fortement et au bout d'un an, bah voilà que j'avais déjà dépassé en fait les objectifs. Je ne dis pas ça du tout pour me faire mousser, mais c'est juste pour vous dire que c'est pour vous faire comprendre que on peut avoir des croyances limitantes, bien sûr. Et d'ailleurs, ces croyances limitantes, il faut savoir que ce sont, comme toute croyance, il faut les considérer comme les fondations d'une maison. Elles sont invisibles, mais elles sont déterminantes, parce qu'elles vont soutenir toute la structure de votre vie. Ces croyances limitantes peuvent nous rendre parfois plus réservés, parfois nous paralyser, nous empêcher d'atteindre nos objectifs, de réaliser notre plein potentiel. Et c'est là où il y a un mindset qui doit être cherché. Il est important de se rappeler que ces croyances, vous savez, sont souvent fausses. Elles sont le produit de nos peurs, de nos insécurités, de nos expériences passées, et non d'une véritable mesure de notre valeur ou de nos capacités. Elles sont une perception déformée de nous-mêmes, de notre potentiel. Et le plus important à comprendre, c'est qu'elles ne doivent pas nous définir. Nous sommes plus que ce que ces croyances limitantes veulent nous faire croire. Nous avons le pouvoir de les défier, de les surmonter, d'écrire notre propre histoire. Et pour y parvenir, il y a un facteur clé qui doit être pris en compte. C'est la nécessité de changer notre psychologie, notre mental. Pour briser ces chaînes de croyances limitantes, le premier pas essentiel, c'est de changer notre mentalité. Il s'agit là de faire un travail de l'intérieur vers l'extérieur. Ne pensez pas à changer le monde autour de vous. Non, le travail ne vient pas des autres. Le travail vient de vous, vient de nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi cela? Parce que nous sommes ce que nous pensons être. Nous sommes ce que nous pensons être. Notre perception de nous-mêmes façonne notre réalité, nos actions, nos décisions et ultimement bien sûr notre vie. Imaginez que vous voyez par exemple comme un prisonnier de ces croyances limitantes. Vous vous sentez coincé, vous ne voyez aucun moyen d'évasion et vous pensez que cette situation est permanente. Si c'est la façon dont vous vous percevez, alors c'est exactement ce que vous serez, prisonnier.
Vous vous comporterez comme un prisonnier. Vous verrez des murs là où il pourrait y avoir des portes. Et vous accepterez cette situation comme une réalité, une fatalité. Maintenant, si on voit les choses différemment, si nous nous voyons comme des individus capables de surmonter ces obstacles, alors nous le serons. Si nous nous voyons comme des personnes qui peuvent apprendre, s'adapter à évoluer, alors c'est exactement ce que nous ferons. Nous chercherons des solutions, nous trouverons des opportunités, nous transformerons ces croyances limitantes en tremplin pour notre croissance personnelle et professionnelle. C'est comme porter, vous savez, porter des lunettes avec la mauvaise prescription, par exemple. Tout est flou, déformé, difficile à comprendre. Mais que se passe-t-il si nous ajustons ces lunettes? Si nous ajustons notre façon de penser? Soudainement, waouh, tout devient plus clair. Nous pouvons voir les détails, comprendre le tableau dans son ensemble et naviguer avec plus de confiance dans notre vie. Ajuster notre mentalité est donc une étape, vous l'avez compris les amis, une étape essentielle pour briser les chaînes de nos croyances limitantes. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi un like là en bas dans la vidéo, mettez-moi un like en bas là dans la vidéo si vous êtes d'accord avec moi. Une fois que nous le faisons, une fois que nous commençons à voir les choses plus clairement, nous sommes alors en mesure de commencer à changer notre réalité. Nous sommes capables de transformer ces fameux « je ne suis pas assez » à « yes, je peux le faire ». Et vous pouvez alors réaliser votre véritable potentiel. Alors maintenant, quelles sont les stratégies, on pourrait se dire, pour finalement briser ces croyances limitantes? Comment pouvons-nous briser ces chaînes? Comment pouvons-nous surmonter ces croyances limitantes qui nous retiennent? Eh bien, cela se fait en 3 étapes clés notamment, et c'est ce que je vous livre aujourd'hui. Ces 3 étapes peuvent vous aider à commencer à remodeler votre mentalité, à libérer votre potentiel. La première étape consiste à pratiquer la bienveillance envers soi-même. Pourquoi? Parce que souvent nous sommes nos propres critiques, et pas des moindres. Ce sont les plus sévères. Nous nous jugeons plus durement que nous ne jugerions jamais les autres, même notre meilleur ami. Je vous rappelle que nous parlons. À qui nous parlons le plus? J'ai déjà donné une partie de la réponse. À nous. 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour, les amis. C'est à vous-même que vous parlez le plus en journée. Donc la première personne qui va impacter sur vous, c'est vous-même, vos pensées. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous traiter avec la même bienveillance que nous donnerions à un proche. Par exemple, on va prendre un exemple. Vous êtes un sculpteur travaillant sur un bloc de marbre. C'est beau, c'est magnifique, c'est valorisant. Vous ne critiquez pas le marbre pour ses imperfections quand même. Ce serait complètement insensé. Au lieu de cela, vous allez faire quoi? Vous allez travailler patiemment, enlever tous les petits morceaux inutiles, petit à petit, minutieusement, pour révéler quoi? La magnifique œuvre d'art qui se trouve à l'intérieur. Et bien de même, nous devons nous donner l'espace pour nous développer, pour faire des erreurs, pour apprendre, pour évoluer. La deuxième étape consiste maintenant à remettre en question nos pensées négatives. C'est un peu comme ce détective qui cherche des indices, qui pose des questions, qui cherche finalement la vérité. Est-il vraiment vrai que je ne suis pas assez bon? D'où vient cette croyance? Est-elle fondée sur des faits ou est-elle le produit de mes peurs, de mes insécurités? En remettant en question ces croyances limitantes, nous pouvons commencer à voir les choses sous un jour différent, à comprendre notre véritable valeur et notre potentiel. La troisième et dernière étape, conseil que je vais vous donner aujourd'hui, consiste cette fois-ci à développer quoi? Une mentalité de croissance. C'est comme en quelque sorte ce marin qui navigue sur l'océan. Parfois les vents sont contre nous, parfois les vagues sont hautes, mais nous apprenons à ajuster nos voiles, à naviguer à travers les défis, à avancer avec une mentalité de croissance. Nous comprenons que nous ne sommes pas statiques. Nous pouvons apprendre, nous pouvons nous améliorer, nous pouvons évoluer. Nos erreurs, nos échecs ne sont pas des preuves de notre insuffisance ou de nos incapacités, mais des occasions d'apprendre, de grandir. Ces 3 étapes, les amis, sont des outils puissants pour briser les chaînes de nos croyances limitantes. Elles demandent du temps, elles demandent des efforts, bien sûr, mais rien ne se fait sans effort. Et croyez-moi que les récompenses sont immenses. En pratiquant la bienveillance envers soi-même, en remettant nos pensées négatives en question, en développant une mentalité de croissance, nous pouvons commencer à nous voir sous un jour plus positif, à réaliser notre plein potentiel, à vivre notre vie de leader. Alors, vous voyez, vous avez le pouvoir de changer votre réalité. Vous avez le pouvoir de briser ces chaînes de croyances limitantes, de libérer votre véritable potentiel. Comme le disait d'ailleurs, c'est Malcolm Forbes qui disait, qui était à l'époque bien sûr président directeur général du magazine Forbes. Malcolm Forbes disait « Trop de gens surestiment ce qu'ils ne sont pas et sous-estiment ce qu'ils sont ». Alors ne sous-estimez pas ce que vous êtes. Ne sous-estimez pas votre potentiel. Vous êtes capable de bienveillance envers vous-même. Vous êtes capable de remettre en question vos pensées négatives. Vous êtes capable de développer une mentalité de croissance, les amis.
Vous êtes capable de réaliser vos rêves, de devenir la meilleure version de vous-même. Il est temps de changer, il est temps de briser ces chaînes, il est temps de réaliser vos rêves. Vous êtes prêts pour cela, c'est votre moment, maintenant. Alors je vous laisse avec cette question. Si vous ne vous laissez plus limiter par des croyances de « je ne suis pas assez », qu'est-ce que vous seriez capable d'accomplir? Quel rêve pourriez-vous réaliser? Pensez-y. Répondez-y là dans les commentaires, j'ai envie de vous lire. Si vous avez par contre besoin d'un peu plus d'aide pour amorcer votre voyage, j'ai créé, sachez-le, un e-book pour vous qui s'intitule « Réaliser enfin vos rêves ». Vous le trouverez en bas dans le descriptif de la vidéo, il est complètement gratuit, il est offert. C'est un cadeau de moi à vous pour vous aider à commencer ce voyage vers la réalisation de vos rêves. Je vous dis, devenez l'architecte de votre réussite. À bientôt, bye bye les amis.